Et salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une très bonne année. J'espère vraiment que tout se passera bien pour vous, que vous restez fort, en bonne santé. On va faire ici le tirage général, sentimental et professionnel. On va laisser de côté un peu le spirituel, j'ai envie d'être un peu plus léger ici pour cette séance. Et pour les autres séances aussi, c'est pareil pour les autres signes. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, vraiment. La santé, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est la santé. C'est le plus important. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour ce mois de janvier 2025 au niveau général? Message pour les balances pour ce mois de janvier 2025 au niveau général. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors peut-être que ça, je peux le diriger ailleurs. Voilà. On a le cavalier de denier ici. On a quoi? Alors le cavalier de denier, je parlais de santé. Peut-être certains d'entre vous ont attrapé un petit rhume ou ont attrapé quelque chose ici. Je sens qu'au niveau de la santé, il y a un peu peut-être quelque chose à prendre en compte. Je pense qu'au niveau de la santé, alors je fais pas de tirage santé du tout, ouais, juste je vais aborder ça 2 secondes. Euh, Faites gaffe à votre santé, prenez soin de votre santé, d'accord? Ne vous dépensez pas outre mesure, soyez vraiment dans la justesse et pas dans le burn-out, d'accord? Ne dépensez pas plus d'énergie que ce que vous avez besoin. Essayez de vous protéger à l'exposition des microbes, de ce qu'il y a autour de vous, hein. Donc voilà. Alors, sinon, de manière générale ici, ben, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué, vous sentez qu'il y a un manque, vous sentez que vous n'êtes pas peut-être comblé. Alors, juste, j'essaie de jouer avec la lumière, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Désolé si vous voyez un petit reflet, mais je sens qu'il y a un manque. Je sens que vous sentez que peut-être vous ne vivez pas votre plein potentiel, ou que au niveau financier ça pêche, ou vous manquez par exemple. Vous avez envie de construire une maison ou d'acheter une maison et ça n'arrive pas. Vous vous sentez bloqué, il y a vraiment des blocages au niveau, à ce niveau-là. C'est au niveau matériel, physique. Comme j'ai dit, j'ai parlé de la santé. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose de chronique, hein. Voilà, il y a comme une répétition ici, quelque chose qui revient inlassablement. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est au niveau général. On peut voir ici que au final, vous n'êtes pas vraiment bloqué parce que si ici, vous réalisez qu'en fait, avec vos mains, vous pouvez vous diriger vers ces épées et vraiment scinder et vous défaire, hein, si vous voulez, de ces liens et ensuite enlever le bandana, vous verrez que vous n'êtes pas bloqué et que vous pouvez passer ici. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de blocage. Et ce manque ici, en fait, si vous voulez, c'est ce manque qui crée le blocage. Plus vous vous sentez dans le manque et plus vous allez créer ce blocage. Et du coup, vous n'avancerez pas à votre rythme. Et là, en fait, la problématique, c'est que je pense que vous avez l'impression peut-être d'avancer en reculant dans vos projets, dans votre vie. Et que les choses ne sont pas comblées. Il n'y a pas de satisfaction dans certains domaines de votre vie. Pour le mois de janvier, ici, il va falloir se rendre compte qu'en fait, c'est la peur de manquer, ou c'est ce manque qui crée en fait cette prison en vous, qui crée cette prison mentale, et qui fait que sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan le physique, le corps, ça peut être le physique, le matériel, les choses sont bloquées. D'accord? Allez, on va prendre d'autres cartes. Ouais, je vais prendre l'oracle ici, les miroirs, qui est assez connu. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les balances de manière générale pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les balances de manière générale pour ce mois de janvier 2025? Ouh, elle a sauté. Alors on a un homme ici. On a un homme ici qui a une importance, ou l'énergie masculine si vous voulez, l'énergie d'action.
avec le 7, ça peut être un homme qui est assez porté sur le spirituel ou sur l'élévation. Ça peut être un homme solitaire aussi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au niveau général pour ce mois de janvier 2025. Ok, on a la fatalité. On a le boomerang, donc quelque chose qui se répète. C'est ce que je disais au début, il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui... Et on a la chance ici. D'accord. Alors, est-ce que c'est au niveau... Est-ce que vous répétez... Alors, je ne vais pas rentrer dans le sentimental. Mais est-ce qu'ici, il y a un homme qui fait que rentrer dans votre vie? Ça peut être... Là, on me parle vraiment du couple. Là, il y a... Vous voyez, le boomerang ici, ça en plus en dessous, c'est la carte de la séparation et des retrouvailles. Donc, c'est comme si... c'est comme si vous n'arrivez pas à sortir, si vous voulez, d'une situation avec un homme ou une situation d'action. Et c'est assez répétitif, c'est que peut-être vous manquez assez peut-être d'assurance pour affronter la vie, pour affronter les challenges. Et peut-être que vous pensez que tout est que fatalité et qu'en fait vous n'avez pas de mainmise sur votre vie. Mais là, ici, on peut voir qu'il y a comme un ex qui revient ou un homme qui fait que revenir dans votre vie et que vous n'arrivez pas vraiment à vous en débarrasser. D'accord? Et on a aussi la carte de la chance. Alors là, pour moi, la carte de la chance, elle va représenter une opportunité. Ça va être une opportunité, une chance, mais dans le sens opportunité, peut-être de vraiment, pour ce mois de janvier, de sortir de cette situation. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vraiment réaliser que vous avez ce pouvoir, que vous avez cette capacité de dire oui ou de dire non. Peut-être que c'est ça qui vous manque, c'est cette force de dire oui, de dire non vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. D'accord? Mais c'est aussi vis-à-vis de vous-même, de vous dire, ok, la fatalité, elle est là, mais moi je décide de ne pas nourrir cette fatalité, de ne pas nourrir ici ces pensées négatives de manque. Et peut-être que c'est ce manque, ça peut être un manque au niveau physique, au niveau sentimental qui fait que vous récupérez toujours, on va dire, le même type de personne, le même type d'homme qui revient à vous. Hein. Vous voyez, en plus, on a la batterie ici, on a une pile, le plus et le moins, et c'est comme si vous magnétisiez à vous le côté fatalité, le côté manque, et donc du coup, à vous attirer à vous des énergies euh, fatales, j'ai envie de dire, ou qui ne sont pas en adéquation avec vous, ou qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. Je vais boire 2 secondes. Allez. Alors, je suis peut-être un peu en retard, donc c'est pas que je veux accélérer le tirage, mais j'ai d'autres choses à faire. Donc je vais quand même essayer de faire de la qualité. Est-ce que je peux avoir maintenant un message au niveau sentimental pour les balances? Alors sentimental relationnel, est-ce que je peux avoir un message sentimental relationnel pour les balances pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour ce mois de janvier 2025? Un message au niveau sentimental relationnel pour les balances pour ce mois de janvier 2025. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bon, déjà, on a un peu effleuré, ou en tout cas, le général est très teinté du sentimental, hein, j'ai l'impression. Ou ça peut être le professionnel, mais c'est de l'ordre du physique, donc... Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Ouh, on a le chariot. Donc déjà, ici, le chariot, c'est une très bonne carte. Ça rappelle toujours le succès ou le fait d'avancer. Mais là, on peut voir que les deux chevaux sont assez perturbés ou ça va un peu dans tous les sens. Donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Le 3 de bâton, ok, il y a un déplacement. Il y a un déplacement au niveau sentimental ou une envie de déplacement, une envie d'aventure peut-être. Ça peut être l'aventure, c'est une envie de grandir, d'explorer. D'accord? En opposition à la balance, on a justement le bélier qui lui fonce et après moi le déluge. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là où on fonce et après on verra bien. Et peut-être qu'on vous demande d'être dans cette énergie, d'aller rencontrer peut-être cet homme. Je ne parle pas de l'homme d'avant, je ne pense pas que c'est la même personne, mais ou de cette femme, peu importe.
c'est d'aller à la rencontre de cette personne, d'accord? On a du déplacement, d'accord? Et je pense que... Ah, oh, le palais d'épée. Je pense qu'il faut que vous soyez sûr de vous. Là, on vous invite d'être dans une clarté totale. Et vous allez avancer. En fait, ce qui vous manque dans cette relation, et c'est pour ça que peut-être que vous allez vous déplacer, c'est que quand vous êtes chez lui ou chez elle, si vous avez déjà... parce que là, il y a vraiment quelqu'un à distance, hein. Ça peut être pour les personnes célibataires, ça peut être même des relations amicales. On va se déplacer pour voir la famille, même si les fêtes sont déjà passées, mais quand même, il y a du déplacement, on va voir quelqu'un ici. On se déplace pour une personne. Ou ça peut être une personne qui se déplace pour vous, hein. Ça peut être ça aussi, prenez-le à votre sauce, mais je pense que c'est plus vous qui hésitez et qui avez envie de vous déplacer. Et justement, ce déplacement aussi, ça va vous apporter, si vous voulez, une forme de relâchement au niveau mental. Vous allez relâcher ici les tensions, le stress. Vous allez être beaucoup plus au clair avec vous-même et dans un environnement qui vous correspond au niveau des idées. Ça peut être des personnes ou une personne, en fait, cette personne-là, qui pense exactement comme vous, qui a la même vision de la vie. Et ça, c'est très important, surtout au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et je pense que c'est le cas pour vous. Donc, il y a un déplacement qui va être fructifiant, qui va être bon pour vous. Donc là, si vous étiez en train d'hésiter, ben là, concrètement, on est en train de vous dire, ben vas-y, fonce, hein, n'hésite pas. C'est une bonne idée. Et même si peut-être que la personne ne vous correspond pas, le fait de vous déplacer, ça va déplacer ou ça va changer quelque chose en vous. D'accord? Le fait de mettre en action les choses. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi un peu ce que vous traversez aussi, ça peut être intéressant de partager ça. Il faut juste que dans ces déplacements, il ne faut pas que ce soit quelque chose de fougueux, il faut que ce soit quelque chose d'assez réfléchi, d'accord? Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour le mois de janvier 2024? On a le temps ici qui arrive, on a la distance, vous voyez, on a de la distance. On a le verdict et on a l'argent, la roue de la fortune. Donc pour moi ici, ça peut même être un déplacement au niveau professionnel, même si je vais mettre ça de côté, dans des relations pro si vous préférez. Donc là peut-être que vous êtes en train de vous dire, ok, il faut que je trouve la bonne période pour me déplacer ou la bonne période pour déménager ou pour aller dans ce... Ça peut être quelqu'un qui vraiment habite où vous voulez aller dans un pays totalement étranger. Et peut-être que vous avez besoin d'un visa. On a le verdict ici. Peut-être que vous attendez, on va dire, une sentence, une approbation, une validation. Peut-être ça peut être même une validation de la personne avec qui vous avez envie de vous mettre, de voir. D'accord? Ça peut être un manque d'argent, mais moi je pense que justement l'argent va arriver. On avait la carte de la chance juste avant. L'argent, c'est un problème au niveau financier. L'argent va arriver pour justement euh, aider à ce déménagement, aider à ce voyage. D'accord? Donc ouais, peut-être qu'il va falloir réfléchir au niveau du temps. Quelle est la meilleure période pour vous de vous déplacer? Peut-être qu'il n'y a que ça qui pêche, ça peut être le financier, mais ça peut être aussi le fait que ce déplacement va apporter de l'argent. Bizarrement, il va apporter, on va dire, une forme d'abondance, une forme de plaisir, une forme ça peut être, vous allez vous lâcher au niveau financier, sans prise de tête. Vous allez, si vous avez besoin de payer un restaurant, vous allez payer le restaurant sans vraiment trop vous attacher à tout ça. D'accord? On est plus dans les plaisirs, on est plus dans le détachement ici. Donc il y a quelque chose d'assez beau et d'assez léger qui se passe pour vous au niveau sentimental, d'accord? Ou au niveau relationnel. Waouh! Ok, c'est pas mal ici, c'est pas mal. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner. Ça me fait super plaisir quand ça se passe. J'ai tiré la carte du soleil, donc une très belle carte pour vous. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau pro pour les balances pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de janvier 2025? On a le mât,
Donc un nouveau départ ou quelque chose qui se termine. Ou l'envie d'un nouveau départ, ou l'envie de terminer quelque chose au niveau professionnel. Une envie de liberté, une envie de se mettre peut-être à son compte. Mais je pense vraiment que c'est une envie de foutre le camp, hein. On en a marre, on se sent pas bien à ce travail. Il y a quelque chose ici qui vous invite à plus de légèreté. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les balances? Ouf, on a le valet de coupe, on a la maison du jeu et on a le 7. En plus de ça, vous allez avoir des opportunités. Donc pour moi ici, je vois vraiment, alors ça ne va pas concerner tout le monde, tous les balances bien sûr, mais je sens un changement, une envie de quitter ce travail, de recommencer quelque chose de nouveau, de se lancer dans quelque chose. Et si vous n'étiez pas, on va dire, salariat, si vous ne travailliez pas, ici, il y a une opportunité, euh, une offre d'emploi qui arrive, qui va vous plaire énormément. Et ça va changer ici quelque chose en vous. Ça va vous, si vous voulez, vous donner cette forme de regard sur la vie, que tout est possible. Que, en fait, ce que vous désirez peut vous désirer. Vous savez, c'est ce que je désire me désire aussi. On est un peu là-dedans au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez attirer à vous vraiment quelque chose auquel vous n'avez vraiment jamais osé y croire, hein, si vous voulez. Il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous au niveau professionnel, plein de portes qui peuvent s'ouvrir, mais il y en a une qui va s'ouvrir plus que l'autre, plus que les autres, qui va se montrer à vous, qui va être plus lumineux, donc une opportunité de commencer quelque chose vraiment, quelque chose de bien. Et je pense que peut-être vous avez juste envie de changer, s'il faut juste de poste ou de lieu. Ça peut être lié au lieu de travail, c'est-à-dire que ben, vous déménagez peut-être pour aller voir cette personne, mais en même temps, c'est un déménagement professionnel. Il peut y avoir les deux. Ou par exemple, si vous travaillez, peut-être, je ne sais pas moi, admettons, si vous êtes un homme, vous travaillez à l'armée et vous voulez aller à Martinique je ne sais pas moi, en Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il y a des postes similaires à ces endroits-là pour vous. Donc, il peut y avoir une mutation qui peut être très favorable pour vous et qui peut vous faire vraiment plaisir. Et au début, vous disiez, mais peut-être, non, pour moi, c'est pas possible. Mais il y a des choses qui peuvent se débloquer pour vous. Et si vous êtes une femme, ben, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être ça aussi si vous êtes dans l'armée. Mais ça peut être vraiment un nouveau commencement ici. Et en fait, ça va vous apporter une forme de soulagement, une forme d'apaisement et de bonheur, de joie. Mais c'est une joie légère, c'est une joie paisible. D'accord? C'est quelque chose qui va relâcher les tensions en vous. C'est un travail que je pense vous n'aviez peut-être pas en tête, ou c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est pas un métier où vous avez peut-être déjà les qualifications. Ça peut être quelque chose de carrément différent que vous n'aviez pas justement envisagé. Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les balances au niveau professionnel pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les balances pour ce mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Alors, on a l'examen, d'accord? Donc peut-être que là, vous attendez justement de finir, de compléter un diplôme. Il peut y avoir quelque chose comme ça où on finit un diplôme, on a passé le test, on a le verdict encore une fois, vous voyez? Et on a la projection, donc ça va vous permettre de vous projeter vers ce que vous voulez. Et on a la réunion, donc peut-être qu'il va falloir en parler à son patron que là, vous décidez de... Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Ça peut être un diplôme où vous passez des tests, d'accord? Ça peut être tout simplement le test de la vie, hein, qui se demande est-ce qu'elle est prête, ou le test de votre âme, est-ce qu'elle est prête à quitter ce job pour un autre job, ce travail pour un autre travail. Et il y a une projection qui va se faire, c'est-à-dire il faut vraiment vous projeter dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau travail, d'accord? On a une réunion d'ici, donc peut-être qu'on peut parler de vous, on parle de votre cas et vous attendez le verdict. Euh, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Et même, j'ai envie de dire, même si ce verdict est négatif, il ne faut pas que ça vous arrête. Parce qu'il y a plein d'autres opportunités qui sont là.
Donc ne vous arrêtez pas à ce que cet examen va révéler. D'accord? Il y a quelque chose de... Il y a autre chose derrière si ça ne se passe pas comme prévu. Ce qui peut être le cas avec la maison de Dieu. Donc j'espère que c'est assez précis comme message. On va rester là-dessus, hein. Comme j'ai dit, bon ça tombe sur vous, mais ouais, j'ai besoin de partir, d'aller faire des choses. Je vais vous laisser choisir, comme d'habitude, avec le message de guérison de l'Égypte ancienne. Allez, 4 cartes. Est-ce que je peux avoir 4 cartes pour les balances qui regardent ce tirage? 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Je vais choisir laquelle vous appelle le plus. Allez, si vous avez choisi la première ici, on vous dit avec Eket, la grenouille, je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Waouh! Donc là, tout est dit, hein. La deuxième, je ne vais pas rajouter ici de commentaires trop. On a la cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir et qu'ils ont une grande influence sur votre vie, sur ta vie. Donc là, peut-être que c'est bien de peut-être vous connaître un peu plus, de connaître un peu l'énergie que vous portez. Si vous avez choisi la troisième ici, on a 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Le dieu 7 a beaucoup de polémiques autour de lui, beaucoup le considèrent comme Satan, comme plein de choses. Et ça, moi, de ce que je connais, de ma vérité, 7 c'est un très bon dieu. Et donc là, peut-être que la difficulté en vous, c'est le fait de vous peut-être vous juger à tort pour des choses que vous n'avez pas faites ou que vous n'êtes pas responsable. Et je pense que ça peut vous transformer de voir vraiment qu'en vous, il y a deux forces qui s'opèrent. Le bon loup, comme on dit, est-ce que vous voulez nourrir le bon loup ou le mauvais loup? Et le fait d'aller voir en vous votre vérité, ça peut vous aider à vous dépasser, ça peut vous aider à vraiment trouver vos qualités, vos forces. Si vous avez choisi la quatrième ici, on a le jeu de Séné. Sénet, je ne sais pas si ça dit. Le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Waouh! Donc là, on a un retour à la vérité, on a un retour à quelque chose qui est authentique. On retrouve ici une forme de guidance spirituelle. On se remet sur son chemin. Voilà pour vous les balances. J'espère vraiment que ce petit tirage, bon, au final, 23 minutes, c'est pas si mal. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé aussi. Et je vous dis au mois de février, peut-être. Allez, ciao.